Je sais que nous avons toute l'éternité, mais tout de même. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous au Jardin d'Éden. Alors, je sais que pour la plupart d'entre vous, le Jardin d'Éden jusqu'ici n'était qu'une boîte échangiste sur la chaussée de Charleroi. Vous la connaissiez? Mais je vous jure que c'est eux qui nous ont piqué le nom. On aurait dû le déposer. Bienvenue. Alors, vous en doutez, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par là. Ouais. Mauvaise. Vous êtes tous morts. La bonne, vous n'aurez plus jamais à payer vos contributions. Vous venez de les payer, c'est bête. Quand ça? Hier? Vous avez payé vos contributions hier? Quand on a 42 de fièvre, on attend pour voir comment ça évolue, c'est malin. Alors pour ceux qui avaient encore un doute, maintenant il est levé, vous avez compris que le Tamiflu n'est pas efficace à 100%. Et oui, lorsqu'un médecin vous prescrit un traitement antibiotique, il faut le prendre à heure fixe et jusqu'au bout. Oui, mais ça allait mieux, on le voit. Bienvenue. Oui, bienvenue. Vous êtes ici pour l'éternité. Oui, c'est long. Oui, c'est... Ah, comment vous donner une idée approximative de l'éternité? Une référence humaine, peut-être? Vous voyez le temps que prend un chantier sur l'autoroute de Wallonie. Un peu plus long. Oui, ça fait un paquet d'années. Oui, ça fait beaucoup. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais c'est beaucoup d'années. En chiffres, mais combien d'années que ça ferait? Vous donnez un chiffre, c'est astronomique. Vous voyez au final ce qu'a coûté la guerre des Guillemins. Vous enlevez un zéro. Oui, c'est très long. Et étant donné que vous êtes arrivé ici en masse alors qu'on ne vous attendait pas, et compte tenu du réchauffement de la planète, il n'y aura pas de nuages pour tout le monde. Je vais donc vous séparer en deux groupes. Ceux qui avaient décidé de se faire enterrer se mettent ici en ligne. Ceux qui avaient décidé de se faire incinérer se mettent ici en tas. Non, on lève la main avant de poser une question. Non, on lève la... Vous n'avez plus de main? Ah, c'est tout à votre honneur. Ceux qui avaient préféré faire le don d'organes, comme monsieur. Le service des pièces de rechange est ouvert le jeudi. Nous avons des mains, vous inquiétez pas. Des gauches comme des droites. Depuis le passage sur Terre de votre souverain, le roi Léopold II, des mains, on en a des cargaisons entières, mais c'est des noirs. C'est pas grave? Ça me fait penser que pour tous ceux qui avaient acheté un billet pour un concert de Michael Jackson à Londres, bonne nouvelle, il est à nouveau valable. Et pour tous ceux qui regrettent d'avoir déjà acheté celui de Johnny Hallyday en février à Forêt Nationale, ne vous inquiétez pas, il le sera aussi très rapidement. Enfin, non, Elvis Presley, on ne l'a pas encore vu. Non, on n'est pas là. Ben Laden non plus, d'ailleurs. Non, ils ne sont pas là. Alors voilà, tous ceux qui aimeraient d'emblée postuler pour un poste d'ange gardien, je vous rassure, il n'est pas obligatoire d'être naine. C'est ouvert à tous. Par contre, ceux qui préfèrent uniquement être anges, qu'ils se présentent au stand Red Bull, on leur donnera des ailes. Et ceux qui préféraient uniquement être gardiens, adressez-vous à un diable rouge, ils en cherchent, et un bon. Oui, je sais que certains d'entre vous doutent encore qu'il y avait une vie après la mort. Vous doutez encore, vous avez 5 minutes pour vous décider, mon vieux. Parce qu'au bout de 5 minutes, vous êtes obligatoirement réincarné, mais en animal. Ah oui, c'est comme ça. Et étant donné que ici vous êtes à peu près tous belges et contribuables, vous aurez le choix entre pigeons, moutons et vaches à lait. Pour tous ceux qui trouveraient injuste d'être morts prématurément,
Rassurez-vous, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Sachez que de toute façon, on n'avait pris que 2 ans d'avance sur l'ensemble de vos concitoyens, compte tenu de l'annonce de Monsieur le ministre Magnette de prolonger de 10 ans la vie des vieilles centrales nucléaires de votre pays. Vous serez bientôt tous réunis. Comment? Ah oui, je l'attendais celle-là. Soyez très attentifs, je ne répondrai qu'une seule fois à cette question. Non, Dieu n'existe pas. Par contre, l'illuminé qui se faisait passer pour son fils il y a 2000 ans est bien ici. Ne vous précipitez pas pour le rencontrer, vous aurez bien le temps. De toute façon, généralement, c'est lui qui vient à votre rencontre. Vous verrez, il est très joueur. Généralement, il vient vers vous par derrière, il vous prend comme ça, il fait « Qui c'est? Coucou, qui c'est ?» Tout de suite, vous savez que c'est lui, parce que même avec ses mains comme ça, vous y voyez comme en plein jour. Au fait, si jamais vous croisez un vieux monsieur, habillé plus ou moins comme moi, mais avec une grande barbe et des longs cheveux blancs et un gros trousseau de clés, je vous en supplie, ne l'appelez pas Père Fouras, mais Saint-Pierre, ça l'agace. Y a-t-il une dernière question? Comment? Bien sûr que l'enfer existe. Vous venez de le quitter. Oh, pardon. Fais attention parce qu'il paraît que je fais partie des personnes à risque. Ça, c'est sûr qu'au premier rang, lundi matin, il ne faut pas travailler. Excuse-moi. Il faut faire attention parce que... Oh, qu'est-ce qui nous ennuie ici? Oh, la grippe A. Oh, là, attraper la grippe A. Alors, faut fermer les fenêtres, faut fermer les portes, faut fermer les volets. Moi, je dis, écoute, la grippe, faut fermer les journaux, faut fermer la radio, faut fermer la TV, on n'en parlera plus. Hein, En plus, il nous donne des consignes, on peut même plus tousser comme on veut. Ah non, faut tousser dans sa manche. Ah, oui, je sais bien. Ils sont venus le dire, faut tousser dans votre manche. Ah ouais, mais pour les jeunes, ça va. Quand tu sens le cadre de toi arriver, hop, ouais, mais ici, on a. Ils doivent anticiper, parce que le temps de lever le bras. Celui de la chambre d'à côté, il a une sinusite. Il n'arrête pas. Il éternue du matin au soir. À chaque fois qu'il éternue, dans sa manche. Oui, mais une fois, ça va. 2 fois, ça va. Oui, mais après, ça sèche. Ah oui. Des 2 côtés, parce que... Bah tiens, madame. Ah oui, mais et à son âge. Et t'as plié ton bras quand ça sèche. Faut une fameuse force, hein. Lui n'y arrive plus, hein. Il n'y arrive plus, donc à chaque fois maintenant qu'il éternue. Ah, ça! Quand t'es pas prévenu, ça fait drôle, hein. Il y a l'infirmière qui me dit, c'est d'origine nazie. Je dis, non, lui, c'est d'origine nasale. Les 2 bras, il ne sait plus les plier, ça a séché. Tu le verrais dans les corridors, il se balade. Tu dirais un géant de hâte, tu sais. Et on dit que la grippe, ça fait maigrir, mais je pense bien. Comment veux-tu manger quand t'as tes bras comme ça? Avec des fourchettes. Donc on lui a donné des pics à brochettes, malheureux. Faut être habile, hein. Avant-hier, on a servi des spaghettis, il est encore à table. Oh, oui, ça. Faut faire attention quand même. Et ils nous ont dit surtout, ne prenez pas froid. Oh, on fait attention. Mais ici, je dois dire qu'on n'a pas à se plaindre. Depuis que la nouvelle est arrivée, il y a une nouvelle qui est arrivée l'année passée. La tricoteuse. Oui, c'est la tricoteuse endiablée. On l'appelle la tricoteuse... Quoi? C'est la tricoteuse endiablée. C'est une ancienne tricoteuse et... Elle est encore habile, et elle tricote à une vitesse, madame. Oh, au début, je croyais qu'elle regardait à la TV un championnat d'escrime. Non, c'est tellement que ça va vite. Mais elle a un problème, cette femme-là. Il ne faut pas rire, elle a un problème.
c'est qu'elle perd la tête, elle n'a absolument plus, mais alors plus du tout la notion du temps ni des quantités. Ah oui, parce qu'on sait quand elle commence à tricoter, on ne sait pas quand elle... Vous riez. Elle a fait un petit pull, elle avait dit un petit pull, à sa fille. Elle l'a eu fini la semaine passée, quand elle est venue l'essayer. Bon, le corps, ça va. Enfin, ça va. Pour un pull, c'est quand même plus proche de la robe de soirée. Et encore avec une traîne. Hein. Mais les manches, comment t'expliquer? Tu vois dans Blanche-Neige, le manteau de Simplet. Ben, à côté, c'est un XXS. Hein. Elle lui a fait des manches de 4 mètres. Ah oui, madame. J'ai compté, elle a mis facilement un quart d'heure pour les retrousser, qu'on voit au moins le bout de cette... C'est vrai. C'est vrai, je vous assure. Encore, attention, au bras gauche, au bras droit, au moins une demi-heure. Elle avait des manches, madame, le bonhomme Michelin. Rouge, mais le bonhomme Michelin. Elle n'a pas pu rentrer en voiture. Ah non, elle était toute seule à conduire, comment voulez-vous? Ouais, d'ailleurs, pour manger, on lui a prêté les pics à brochettes de mon camarade, parce qu'elle a comme ça. Ah oui, je vous dis, des manches de 4 mètres. Pour lui demander l'heure, faut s'y prendre un quart d'heure à l'avance. Hein, parce que... Vous riez, vous, madame. Elle n'a plus du tout notion du temps, ni des proportions, des quantités. Oh, c'est triste. C'est quand même triste. Parce que, bon, elle s'est fait abonner pour elle. Elle tricote vite, hein. Ah oui, pourtant, elle tricote vite. 6 mois qu'elle a mis. 6 mois qu'elle a tricoté son bonnet. En circonférence, ça va. En circonférence. Elle a voulu l'essayer, madame. Pour voir s'il tenait bien chaud, elle est sortie avec. Attention, ici, elle habite au 2e étage. Hein. Au fond du couloir. Hein. Elle l'a mis dans sa chambre. Elle est sortie avec. Elle a fait tout le corridor. Elle a pris l'ascenseur. Elle est passée devant le bureau des infirmières. Elle est sortie. Elle est passée par derrière, par le parking réservé au docteur. Elle a passé entre toutes les voitures. Elle a été au fond du jardin, à côté du petit étang qu'il a les canards. Arrivée à la clôture, son pompon était toujours sur son lit. Un bonnet de 87 mètres, madame. Vous riez, on a dû lui confisquer, hein. On a eu peur qu'elle s'étrangle avec, ah ouais. Ah oui, parce qu'elle n'était pas revenue par le même ascenseur, elle a pris celui-là. Ah oui, un beau bonnet comme ça. Alors, on a coupé le bout pour ne pas le jeter, on a calorifugé tous les tuyaux du chauffage avec. Et encore, on en a eu 4 mètres de trop. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit, votre chauffage, il jouait au standard. Ben non, pourquoi? Parce que rouge et blanc. Et attention, hein, elle est gentille, elle ne demande qu'à tricoter pour les gens. Un jour, elle me dit, mais je ne savais pas encore qu'elle avait ce syndrome. Elle me dit, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une paire de moufles? Quelle couleur? Bon, moi, classique, noir et blanc. Elle m'a fait des moufles, madame. J'en ai gardé qu'une, hein. J'en ai donné une à mon voisin de chambre. Ah, oui, je dors dedans, c'est un sac de couchage. Oui, mais un sac de couchage avec un pouce. Moi, je dors sur le dos. Mon voisin, il dort sur le ventre. Oui, mais sur le ventre. Un sac de couchage avec un pouce assis. Noir et blanc. L'infirmière de nuit est passée, elle n'était pas au courant. Elle a fait « Sauve Willy !» Moi, sur le dos, avec un pouce assis. Quand l'infirmière a repris son service au matin, qu'elle est rentrée dans ma chambre, qu'elle m'a vu avec un matin. Elle n'a pas voulu me laver, elle a eu peur. Mais j'avoue qu'on en profite un petit peu aussi, hein, parce que nous, notre salon de la télévision, c'est à la rotonde. C'est une rotonde, c'est tout vitré. C'est là qu'ils ont fait le salon TV. J'ai compté, ça fait 8 mètres de diamètre. On voulait un tapis, on lui a commandé un apron. On l'a eu, hein.
Enfin, je te dis, elle n'a aucune notion du temps ni des quantités. En tricot, bon, ça a des conséquences, mais ça va encore. Le problème, c'est qu'elle aime bien les animaux. Et elle a souvent des pigeons à sa fenêtre. Et quand elle commence à donner à manger, elle n'arrête plus. Hein. Oui, mais ces animaux-là, tu donnes, ils prennent. Hein. Les pigeons, ils arrivent au deuxième. Hein. Ils se mettent. Quand ils doivent repartir, impossible. À chaque fois qu'ils veulent repartir, ils tombent. Hein. La fois passée, il y en a un qui est tombé sur la directrice. Oh, elle était méchante. Elle a dit, vous savez très bien, c'est dans le règlement. On ne peut pas tirer les pigeons. Ah non? Ben, qu'est-ce qu'on fait là, nous, d'abord? On ne peut pas tirer les pigeons, c'est pas nous qui a commencé. Hein. Ça, les pigeons, c'est encore rien. Là où ça a été triste, c'est avec le poisson rouge du réfectoire, parce que... Oui. Ben oui. On avait... Ah ouais, hein, un poisson rouge dans un petit aquarium carré, comme ça, enfin rectangulaire. Ça faisait des années qu'il était là. Un jour, il lui prend l'idée d'aller lui donner à manger. Mais quand elle commence, elle n'arrête plus. Allez. Madame, on l'a démoulée. C'était plus un aquarium, c'était une terrine. On a dû taper dessus pour la voir. Hein. Le lendemain, on l'avait au menu. Ah ouais, poisson en terrine dans sa chapelure. J'ai encore eu de la chance, moi j'ai eu la tranche avec le petit scaphandrier. Alors que mon voisin de shop, il a eu celle avec le thermomètre. C'est grâce à ça qu'on a vu qu'il avait 42 de fièvre. Hein. Faut faire attention. La grippe A, faut faire attention. Faut quand même faire attention. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu dans le journal que le gouvernement a déjà prévu que si jamais il y a une pandémie de grippe A, pour ne pas paralyser les services publics, ils sont prêts à aller chercher les travailleurs pensionnés. C'est vrai, ça, ici, ils ont déjà commencé. Ah oui, ils sont venus chercher une femme ici qui était dans l'enseignement, professeure de géographie. Heureusement, elle avait gardé tous ses cahiers, tous ses cours de l'époque, elle avait arrêté en 74. Et consciencieuse, elle a préparé toutes ses cartes de la Yougoslavie. Elle a préparé tout un cours sur Berlin-Est, c'est magnifique, c'est bien. Ah, et des photos du Zaïre. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas sur la Belgique? Il dit, mais je préférerais leur apprendre quelque chose qui leur servirait plus tard. Ah oui, excuse-moi. Ah ouais. Ils sont déjà venus en chercher plusieurs. Ils sont venus chercher un ancien ouvrier de voirie qui travaillait sur les autoroutes. Il avait arrêté en 79. Eh ben, il a été faire une journée. On est venu le chercher. Il m'a dit, Amédée, j'étais ému. Quand il a arrêté le dernier jour, il était en train de reboucher un trou entre Namur et Herstal. Mais un trou ainsi. Il m'a dit, Amédée, c'est formidable, j'étais ému, j'ai retrouvé mes outils au même endroit. Je me souviens que le dernier jour, ma femme avait mis une pomme dans ma mallette, je l'avais mangée sur le chantier, j'avais dû laisser tomber le trognon dans le trou. Il y a un pommier comme ça. Ils sont venus chercher une femme, ici. Elle était comptable au logis social de Charleroi. Elle m'a dit, j'ai retrouvé mes cahiers dans le même état, les mêmes colonnes, les mêmes chiffres, à part que maintenant c'est en euros. Mais aussi nous, c'est la même chose. Et en plus, ça lui faisait plaisir de reprendre du service parce qu'elle avait gardé les clés des chaufferies de tous les immeubles du logis social de Charleroi. Ça faisait 31 ans qu'elle les avait. Elle a pu les rapporter. On a enfin fait l'entretien de chaudière. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont venus rechercher un ancien ingénieur de Tillange. Là, c'est pas parce qu'ils étaient malades, c'est parce que la centrale est tellement vieille que maintenant, avec la nouvelle équipe, ils ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Ah non, parce qu'un jeune, tu lui demandes de faire fonctionner quelque chose où il n'y a pas d'ordinateur, il ne s'en sort pas. Hein. Donc ils sont venus le chercher parce que lui, il faisait encore les mélanges à la main. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est qu'ils soient tous malades à la télévision. Parce que si on va rechercher les anciens présentateurs, au moins, on aura quelque chose de bien à regarder à la TV.
hein, voilà, voilà. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, voilà. Regarde ça, j'ai mon nez qui coule depuis 15 jours. Enfin, c'est à cause de ma sciatique. Non, bah non, c'est pas me dire non. Non, bah, tu vas trop vite, attends que je t'explique. Oh, j'aurais jamais dû aller au docteur. Hein. Ça n'a rien tel pour tomber malade que d'aller au docteur, hein, surtout maintenant. Hein. Quoi? L'endroit le plus dangereux en ce moment en Belgique, c'est une salle d'attente. Hein. Quoi, c'est vrai, hein? Ne t'assieds pas en ce moment à côté de quelqu'un qui renifle, hein? Tu n'es pas sûr de ressortir quoi? Si tu vas au docteur que je suis là, viens pas t'asseoir à côté de moi, hein? Et c'est là que j'ai attrapé ça. C'est là que j'ai attrapé ça. Ou sinon, ça allait. Avant d'entrer au docteur, ça allait. C'est là que j'ai attrapé ça. Et encore, moi, il n'y avait personne dans la salle d'attente. C'est à cause des ciné-revues. Ouais. Parce qu'au docteur que je vais... Moi, je vais à ce docteur-là parce qu'il a une pile de ciné, télé-revues. Ah, si. Et je le savais qu'il ne fallait pas que... C'est dangereux, hein. Quoi, un ciné, télé-revue dans une salle d'attente de médecin, c'est dangereux, sais-tu? Quand tu penses au nombre de gens qui, comme toi, font... qui vous... Quoi? Un ciné, télé-revue dans une salle d'attente de médecin, c'est un bouillon de culture, hein? Et pour ciné, télé-revue, être un bouillon de culture, c'est déjà un exploit, hein? Quoi? Je suis accablé avec ça. Quand tu penses à tous ceux qui ont eu un ciné télé-revue en main chez le médecin, hein? Et encore, moi, c'est un généraliste. T'imagines chez un dermatologue? Pire, un urologue. Ah, ouais, ben, tiens, hey, alors. Ils ont de la clientèle aussi, ces gens-là, hein? Ben, tiens. Et en plus, je le savais, mais... Ah, ciné télé-revue, tu résistes, toi. Moi, non, ouais, je ne saurais pas. Et je le savais que je devais... Et en plus, je sais qu'en ce moment, les gens, on leur dit, quand vous toussez, protégez-vous et protégez l'entourage. Donc, je vois déjà la scène. Ils sont dans la salle d'attente, avec ciné télé-revue. Ils sentent qu'ils doivent tousser. Hop! Et puis, ils replient, vite, ils le remettent, hein. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose, parce que ça avait dû recoller. Impossible d'ouvrir la page 17-18. Et j'ouvre et je vois, tiens, Brad Pitt, il a de l'acné. Mais non, c'était... Et tu sais bien que tu dois faire attention, mais il n'y a rien à faire, c'est un réflexe. Tu lis ciné télé-revue, t'es parti, te voilà. En plus, moi, au docteur que je vais, c'est des vieux ciné. Écoute, le plus récent avait en couverture Chantal Nobel. Ben, bon, les plus vieux expliquent aux plus jeunes, hein. Chantal Nobel avec le titre « Non, Sacha, je ne t'en veux pas ». Pour ceux qui se souviennent. Ah. Et il y avait un point de vue image du monde. C'était « Grace Kelly ouvre le bal de la rose à Monaco au bras du chat d'Iran ». Je te dis, c'est des ciné télé-revues d'avant l'invention de l'offset. C'était quasiment en noir et blanc, hein. Et moi, au docteur que je vais, c'est un rabbin. Tu vois, alors il met tout des vieux... Bon, tu me diras, s'il mettait celui de la semaine passée, on ne le lirait pas, puisqu'on l'a. Et s'il met celui de la semaine, on lui prend. Non, c'est vrai. Ah bah, tu l'as déjà fait. Ah bah oui, moi aussi. Ah bah, là-bas, là-bas. Tu l'as déjà fait. Ah bah oui, moi aussi, mon... Ah, c'est elle. Regarde qu'elle est gênée. Regarde. C'est elle. Non, celle-là. Non, celle-là. Regarde, celle-là. Ouais. T'es gêné, hein? Mais moi aussi, sais-tu, j'étais gêné. Parce que moi aussi, mais il y a des années. Ce que je vais te raconter là, c'est entre nous, hein, vous les autres, vous pouvez parler entre vous, mais... J'avais volé à ciné... Avant, c'était ciné-revue, d'ailleurs, à ce moment-là, mais il y a longtemps. Et je l'avais pris parce qu'il y avait une recette de dindonneau à l'intérieur que je ne connaissais... Ah ben quoi? Que je ne connaissais pas. J'étais toute seule. Je me dis, il n'y a personne, ça ne fait pas de mal. Je prends le ciné-revue, je le mets dans mon sac. Et c'était un vieux... Oui, attends que je raconte. Et alors... Et c'était un vieux sac qui n'avait plus de fermeture. Et tu sais, tu posais le sac et... Tu voyais tout ce qu'il avait dedans. Si c'était ma mauvaise semaine, t'étais au courant tout de suite. Toi aussi, ben oui. Elle, c'est tout comme moi. C'est pour te dire sa vie. Donc, je prends... Attends, laisse-moi raconter. Je prends le ciné-revue, je le mets dans le sac. Je me dis, si je le laisse dans le sac, quand il va m'appeler au docteur, il va le voir. Je suis gêné, je vais le cacher. Je l'avais mis
dans ma culotte. Quoi? J'avais relevé mon toast. Ah ben oui, tout comme moi. Elle fait tout comme moi. J'avais relevé... Je l'avais mis dans mon panty, plus exactement. Mais il y a longtemps, je me souviens, en couverture, c'était le film L'Ours. De Jean-Jacques Hano, là. L'Ours. Je me dis, il ne le saura pas. De toute façon, je ne venais pas pour me faire ausculter, je venais pour rechercher des résultats. Je rentre. Mais toute droite assis, assis. Il me dit, asseyez-vous. Je dis, non, je vais le plier. Il n'avait pas pensé à ça. J'ai dit, non, je ne reste pas, c'est pour mes résultats. Il dit, si, restez. J'avais été parce que j'avais fort mal à ma tête à ce moment-là. Et il me dit, écoutez, on a trouvé, c'est d'origine urinaire. Montez sur la table, je vais vous ausculter. Je dis, vous êtes sûr, docteur? Oui. Déshabillez-vous, j'ai dit non. Mais allez, il me dit, vous n'allez pas être gêné devant votre docteur. Ah, je remonte ma jupe. Il a fait un bond. Il a eu peur. Il a fait un bond en arrière. Il s'est assommé avec le machin qu'on mesure, là, tu sais. Il n'a plus jamais voulu que j'aille à son cabinet, hein, plus jamais. De toute façon, je n'irai plus. De toute façon, je n'irai plus. La dernière fois que j'ai été, il m'a fait attendre 1h30. Et après, on s'attend qu'on nous appelle des patientes, ben heureusement. Hein, 1h30. Ah oui, et alors qu'il n'avait personne. De toute façon, maintenant, je l'appelle. Voilà. La dernière fois qu'il est venu, je me suis vengé. J'ai fait quoi? J'ai fait le même. Je l'ai fait attendre. Ben, bien sûr. Ah, ben, tiens. Je l'ai fait attendre. Je l'ai appelé et je m'étais arrangé avec Nathalie. Et alors, quand il est arrivé, il sonne et moi, j'étais à ma fenêtre, il ne me voyait pas. Hein. J'envoie Nathalie, elle était dans la connivence. Hein. Elle fait « Oh, bonjour, docteur, rentrez. Ma maman n'est pas encore là, mais elle ne va pas tarder. » Tu sais, comme ils disent. Hein. Hein. Asseyez-vous. Je l'avais installé dans mon corridor. Hein. J'ai fait comme lui à sa salle d'attente, j'avais coupé le chauffage 2 jours avant. Hein. En plus, pour être bien sûr, j'avais laissé ma porte de cave grande ouverte et la trappe du vide sanitaire pour faire courant d'air. 10 minutes après, il grelottait, il est arrivé. Et Nathalie allait de temps en temps dire, ça va, elle va arriver, hein, comme lui. Et alors, pour qu'il patiente, je lui avais fait une pile de revues des témoins de Jéhovah. Et il a trouvé le temps long, hein. Bon. Moi, par contre, contrairement à lui, quand je l'ai fait rentrer, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon cabinet, évidemment. Oh non, ça ne se fait pas. Hein. Puis c'est trop petit. Non, je le fais. Non, ben, il est temps. Hein. Je le fais rentrer dans ma cuisine. Alors, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez? Je dis, bah, c'est sûrement pas moi qui vais vous le dire. Hein, au prix que je le paye, il n'a qu'à deviner. Hein, ça va, hein. Ça, c'est bien les docteurs. On les appelle, c'est nous qu'on doit dire ce qu'on a. Qui a fait des études? C'est lui, c'est pas moi. Hein. Un vétérinaire, quand il vient, le chat, il lui dit ce qu'il a. Non, hein, ben d'abord. Ben quoi? Ben quoi? C'est pas vrai. On a dû appeler le vétérinaire à la maison pendant les vacances pour le chat. Le chat, il n'a rien dit. Il a deviné tout de suite ce qu'il avait. Enfin, tu me diras, ça se voyait. Elle venait de se faire prendre par un bus, la pauvre. Oh, pauvre bête. Ça, ah ouais, ça. Un chat qui marche comme ça, avec sa queue à l'équerre, faut pas avoir fait 7 ans d'études pour deviner qu'il n'a pas le typhus, hein. Bon. On a dû le piquer. C'est triste. On a dû le piquer. Hein. Ah, si. Il m'a dit, vous inquiétez pas, elle ne sentira rien. Elle n'a rien senti, mais moi, je l'ai senti passer à 50 €. Hein, il m'a dit, elle ne souffrira pas. Non, mais moi, ça m'a fait mal, à 50 €. Bah, tiens, oh, ça va, hein? Et le docteur, ici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je dis, faut chercher, deviner. Alors, il était là avec son stéthoscope. Hein, c'était pour ma sciatique, je ne lui avais rien dit. Je voulais voir s'il allait trouver. Et il commence en haut, lui, hein.
Je lui ai dit, c'est froid. Hein. Bah oui, c'est froid. Et il remonte. Oh, c'est glacial. Oh. Il commence à descendre ici, assis comme ça. Je dis, ça se réchauffe. Il commence, il descend plus bas. Ah, je n'avais pas tort. Je dis, oh, ça, là, ça chauffe. Docteur, vous brûlez, vous brûlez. Je bouge. Il passe derrière. Juste au moment qu'il va trouver, je dis, oh, ça chauffe, docteur, je brûle, je boue. Gérard qui rentre à ce moment-là dans la cuisine, il n'a jamais cru qu'on jouait au docteur. Hein. Donc maintenant, c'est Gérard qui ne veut plus que le docteur vienne à la maison. Comment est-ce qu'on va faire? Ah oui, parce que je viens de l'appeler, de toute façon, il ne se déplace plus. Les docteurs, en ce moment, ils ne se déplacent plus. Avec la grippe, hein. Ils ne peuvent plus. Ah non, t'imagines, s'ils vont dans toutes les maisons, ben, ils ne finiront pas la semaine, hein. Et quoi? Il ne se déplace plus. Comme j'avais ma sinusite, je l'appelle. Il ne veut pas venir, il me dit non, je vais vous ausculter par téléphone. Ah bon? Il dit alors, si c'est pour la grippe A, vous êtes avec votre GSM? Oui. Si c'est pour la grippe A, appuyez sur A. Si c'est pour l'hépatite B, appuyez sur B. Si c'est pour des vitamines C, appuyez... Je dis, c'est plus le docteur, c'est Jean-Michel Zeka. Hein? Oh. Alors il me dit, voilà, je vais vous ausculter par téléphone, donc j'ai dû mettre mon GSM et il fallait respirer fort. Tu serais rentré à ce moment-là, tu te demandes ce qui se passe, hein? Bon, quelqu'un en peignoir en bigoudi avec un GSM qui... Chez elle, je ne dis pas, c'est normal, mais chez moi, attends. Et je respire. Il dit, continuez, je n'entends rien. Et alors il me dit, je ne peux pas me prononcer. Il me dit, il faudrait que vous m'envoyiez par MMS une photo de votre gorge. Oui. Il me dit, vous avez un appareil photo avec votre GSM? Il me dit, oui. Envoyez-moi une photo de votre gorge par MMS. Note que ça ne m'avait pas surprise parce que il y a 10 jours, j'avais eu la même chose avec mon gynécologue. Pourquoi? Et il ne pouvait pas me recevoir, c'était urgent. Il m'a pris par téléphone. Si, parce que j'avais été à la piscine communale, j'avais eu des démangeaisons, j'étais inquiète, donc il m'avait dit... Allez, envoyez-moi une photo par MMS. Mais moi, c'est un nouveau GSM. Il faut des tout petits assis. Hein. Alors, j'avais... Maladroite, je l'ai laissé échapper. Et là, voilà. Impossible de le... Ben oui, mais ne me regardez pas comme ça, mademoiselle. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Et, en plus, les batteries étaient chargées à fond. Hein. Gardé comme ça pendant 10 jours. À chaque fois que je recevais un SMS, j'avais même pas en touffe qui s'allumait. Donc là, il me dit, tirez la langue et vous avez un bâtonnet. Je dis, non, j'ai pas de bâtonnet, que je lui dis. Un bateau de Frisco. Je dis, ah oui, c'est un bateau de Frisco. J'en ai toujours un dans le tiroir de ma cuisine. C'est vrai, un bateau de Frisco, ça sert toujours. Je prends le bateau de Frisco. Ça, tu comprends ce que je dis, oui. Mais si je veux le faire correctement, il faut que je le fasse correctement. Hein. Tu comprends ce que je dis? Tu imagines le bateau de Frisco. Et il me dit, faites la photo et vous me l'envoyez. Donc, elle fait la photo. Je veux lui envoyer distraite. Je me trompe. Je lui envoie la dernière que j'avais faite. Qu'on avait été la semaine passée aux grottes de Han. Que moi, j'ai... C'est la rivière souterraine, là. Et moi, que je t'explique, j'étais avec mon amie Claudine et mon mari était devant avec Freddy dans la pirogue. Nous, on était dans la barque, eux, ils étaient dans la pirogue. J'avais dit, oh, c'est bien, j'avais fait une photo de la pirogue dans la grotte. Je lui envoie ça. Mais moi, je ne me rends pas compte. Il n'a pas pris la peine de me répondre. Hein. Une demi-heure après, j'avais tous les hélicoptères de la Croix-Rouge. 15 ambulances, les pompiers, ils ont tous débarqué avec des scaphandres. Hein, avec des panneaux. Le virus a muté. Le virus a muté. Oui, j'avais des stalactites ici. Je dis au docteur, mais non, c'est les grottes dehors. Je dis, comment c'est les grottes dehors? Il l'a senti passer, il s'est fait engueuler. Hein? Bah oui, par la protection civile. Hein? Je dis, bah oui, c'est les grottes dehors. Je dis, vous n'avez pas vu la pirogue? Il me dit, mais je pensais que c'était le bateau de Frisco. Il me dit.
Ne bouge pas, non, ne bouge pas alors. 131, 132, 133... Je t'ai déjà compté, toi. 134, 135, 6, 137, 138, 139, 140. Tout le monde est là? Bon, je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe des laveurs de vitres de la nouvelle guerre des Guillemets. Nous sommes donc 140, on va se séparer en deux groupes. L'équipe du haut, l'équipe du bas. Alors, ceux qui sont équipés de semelles antidérapantes, coudières antidérapantes, gants antidérapants, bonnets antidérapants, pantalons antidérapants, travailleront sur la structure haute, c'est-à-dire en surface. Les autres, qui sont équipés comme moi, la Spider-Man Team, travailleront sous la structure. Pour tous ceux qui sont équipés comme moi, je vous rappelle qu'il est conseillé, quand on se dit bonjour le matin, de ne surtout pas se serrer la main. Un salut suffit. Hier, il y en a un d'entre vous que je ne nommerai pas, qui était tellement content que je le prenne après une journée de stage, qu'il n'a pas attendu d'être débarrassé de son équipement pour me prendre dans ses bras. On a mis 4 heures à nous décoller au pied de biche. Pour ceux de l'équipe du dessus, sécurité avant tout. Je vous rappelle que, étant donné la gravitation universelle, ceux qui seront sur la structure haute, ne pas trop mouiller l'éponge, parce que quand vous appuyez, ça redescend. Pensez à vos camarades d'en bas. Ça vaut aussi pour les petits besoins. S'il y a un besoin pressant vous vient, alors que vous êtes tout en haut et que vous savez que vous n'aurez pas assez de temps pour redescendre, faites ça discrètement, mais prévenez en bas. Au fait, tant que j'y pense, Monsieur Franco Dragon nous fait savoir qu'à l'issue de son spectacle, malheureusement, 17 fusées de feux d'artifice ne sont pas parties. Elles sont toujours quelque part dans la structure et armées. Si vous tombez sur l'une d'entre elles, je vous en conjure, n'y touchez pas, appelez les démineurs. Sécurité avant tout. En parlant de sécurité, Glaverbell nous a envoyé un courrier assez inquiétant, nous informant qu'il y a eu une erreur dans la livraison d'un lot de 742 vitres. 742 vitres sur les 16 650 autres qui, contrairement au cahier des charges, ne sont pas des vitres sécurité mais du verre normal. Vous avez la garantie que le premier ouvrier qui passera sur une de ces vitres verra sa famille informée de son décès avec tact. Et Glaverbell s'engage à payer ses obsèques à hauteur de 50%. Ce n'est déjà pas mal. Au fait, nous avons reçu également un courrier de monsieur l'architecte espagnol Caravaca-Lacalta qui nous dit qu'il a omis un léger détail dans la conception de sa structure, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de pigeons à Liège qu'en Espagne. Cela dit, tant mieux, c'est quand même pour ça qu'on est là. En attendant, pour ne pas recommencer à nettoyer les vitres du dessus, l'équipe qui sera tout au-dessus aura dans son équipement de base une arbalète. Vous pouvez tirer les pigeons à vue, à l'arbalète. Cela dit, la semaine prochaine, nous recevrons la visite de Sa Majesté la Reine Fabiola. Ne sortez pas l'arbalète à ce moment-là, c'est vous qui vous ferez descendre. Pour l'équipe du dessous maintenant, Spider-Man Team, ouais. Sécurité avant tout. Première chose, si vous laissez tomber votre éponge, c'est une gare internationale, excusez-vous dans les 3 langues, merci. Bien qu'à mon avis, il y a peu de chances que vous touchiez quelqu'un, parce que si une éponge tombe, normalement, l'usager a le temps de faire un pas de travers. Ne vous inquiétez pas, ils vous quitteront pas des yeux. Pour une fois qu'ils voient des gens travailler à la SNCB, c'est un spectacle qu'ils voudraient rater pour rien au monde. Je demanderai de faire très attention à un accident à vite arriver. Si vous deviez dévisser, décrocher, je vous en conjure, évitez la voie 4, surtout à 11h57, heure de passage du direct Bruxelles-Francfort. N'oubliez pas que c'est vos petits camarades qui nettoient après. Et c'est moi, votre chef, qui doit se taper toute la paperasse en allemand pour récupérer votre bras. Au fait, si vous tombez au-dessus d'une autre voie, le conseil est valable aussi. N'oubliez pas que ce que vous voyez là,
c'est pas des cordes à linge. D'accord? Parce que tomber là-dessus avec une éponge mouillée, on va vous entendre crier jusqu'à Tihange. Voilà, je vous souhaite bon travail et je profite que nous soyons tous réunis pour remercier en votre nom la région Wallonne, la SNCB et l'architecte espagnol Raglabaglacata. Grâce à qui 140 laveurs de vitres liégeois ne resteront pas sur le carreau. Écoute, on s'est amusé cette fois-là comme jamais. C'est vrai, ça tu. Oui, ben oui, grâce à Gérard. Ça, pour ça, je dois dire, de temps en temps, c'est pas souvent, mais il a des bonnes idées. Oui, parce que pendant les vacances, il vient me voir, il dit ça ne va pas. On ne fait jamais rien, c'est vrai, on ne fait jamais rien. Il me dit on vieillit, hein, si ça continue comme ça, on aura vieilli sans avoir rien fait. Il faudrait qu'on voyage un petit peu. Il me dit on va aller passer un week-end à Paris. Paris, pourquoi Paris? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'à Saint-Guilain? Tu pourrais me le dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, c'était l'occasion de sortir avec nos amis. On a des amis ici, Freddy et Claudine. On aime bien sortir avec eux. Nous voilà partis à Paris. Et ça, je dois dire, Gérard avait bien organisé ça. Il m'avait dit, on va aller voir à Paris quelque chose que tu es sûr que tu ne peux pas trouver en Belgique. C'est une surprise. Qu'est-ce qu'il a à Paris qu'il n'a pas en Belgique? L'ambassade de Belgique. Ah bah oui. Bah tiens, bah oui, réfléchis comme tu veux. En Belgique, il n'a pas d'ambassade de Belgique. Bah non. Bientôt, on en aura deux. Une ambassade de Flandre en Wallonie, une ambassade de Wallonie en Flandre. Bah oui. Pour le moment, on n'en a pas. Il dit non, non, c'est pas ça. On a été, c'est du côté de Pigalle. L'autre, ça s'appelle, je ne l'invente pas, le musée de l'érotisme. Ouais, bah, écoute, non, on était déçus. Non. Moi, je pensais que c'était des... Ah, bah, non, c'est des machins qui... Et alors, et c'est des choses conservées, hein. Ah oui, c'est... Et pourtant, c'est marqué de tous les côtés. Surtout ne pas toucher. De toute façon, tu n'as pas envie, hein. Attends, quand tu sais que ça a servi... Oh, non, ça ne m'a pas plu. Sauf, il y avait une œuvre belge. C'était un Belge, hein, Magritte. Magritte, c'était un Belge, hein. Il y avait une peinture de Magritte que je ne connaissais pas. Enfin, je ne m'y connais pas beaucoup non plus, mais... Magritte, c'est quand même connu. C'était spécial, hein. Ça, heureusement qu'on n'avait pas été avec les enfants, parce qu'on aurait été gênés. C'était un Magritte, c'était de profil, tu avais... Il dessine bien, pour ça, il dessine bien. Une femme, que tu voyais uniquement sa tête comme ça. C'était un tableau grand comme ça. C'était une tête de femme de profil, sa bouche ouverte ainsi, avec... Et alors, elle a, je vais dire, l'affaire de son homme. On suppose que c'est son mari, on ne sait pas, on ne voit pas sa tête, hein. On ne voit que... Et en dessous, il est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». René Magritte. Ah, c'est spécial. Hein. Faut aimer l'art moderne. Hein. Il me faudrait pas ça dans mon salon. Hein. Donc, on est sorti de là, on était mangé à petits bouts. Et là, on a passé après une après-midi formidable. Il ne l'avait dit à personne. Il avait bien organisé ça. On a été visiter le musée Grévin. C'est bien. J'avais jamais été. Je n'avais jamais été. Mais que c'est bien fait. Oh, tu croirais de vrai, hein? Tu croirais de... sauf Serge Gainsbourg, hein? Oui, c'est pas qu'il n'est pas bien fait, mais tu sais tout de suite que c'est pas vrai, puisqu'il est mort. Mais, ouais. Bah oui. Et alors, il te donne un livre à l'entrée qui t'explique tous les secrets de fabrication, comment ce qu'ils font et tout. Oh, passionnant, hein? C'est formidable. Nicolas Sarkozy. Là, il n'aurait peut-être pas dû le mettre entre le général de Gaulle et le Jacques Chirac parce que... Moi, je n'ai pas de grand angle pour faire la photo. C'était difficile. Je savais pas comme... C'était... Ça avait l'air bête. T'aurais dit de chanter entre les géants de hâte, tu sais. Mais ressemblant, hein. Michael Jackson. Ils le disent dans le livre, c'est celui qui leur a coûté le plus cher. 14 fois qu'ils l'ont refait. C'est les seuls qui étaient vraiment contents qu'il soit mort, hein, parce que comme ça... Oui, parce que ils suivent l'évolution, attention, hein. Ah oui, hein, Michel Drucker qu'elle a maintenant, c'est pas celui qui était là au début, tu dirais son petit-fils. Ah oui, ah bah tiens,
Ah oui, s'il arrive quelque chose, il change. Par exemple, les Didi, après l'accident, la nuit qui a suivi, ils ont monté le mannequin au 2e étage, ils l'ont poussé dans l'escalier. Moi que je le dis, c'est déjà pas bien, mais toi que t'applaudis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et alors, c'est pour ça qu'on y allait, que Gérard nous avait rien dit. En fait, il venait d'inaugurer une nouvelle salle avec que des Belges connus. Enfin, il y en avait 4, hein. Mais... Enfin, non, j'exagère un peu plus quand même. En tout cas, il n'avait que nous 4. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Des Belges connus. De qui? Des Belges, hein? Ah bah oui. Compte comme tu veux. Hein? Attention, c'était bien fait, hein? C'était bien fait. Ils avaient fait Anne-Marie Lisin. D'ailleurs, dans le livre, il disait que c'était le premier personnage qui leur avait coûté plus cher en matière première qu'en main-d'œuvre. Oui. Si. C'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Que moi que je le dise, mais toi que t'applaudis. Et alors, là, tu vois que c'est une nouvelle salle, parce que là, il y a des mises en scène. Elle, il l'avait mise en scène, elle est dans un autoscooter. Elle a... C'est comme ça. C'est bien fait. Alors, ils ont fait Michel Dardenne. Oui. Enfin, là, ils ne s'étaient pas foulés, ils avaient récupéré le mannequin d'E.T. C'est ressemblant, c'est ressemblant. Ah bah oui. Regarde bien Michel Dardenne, regarde E.T. C'est le même. C'est le même, c'est le même. Alors, il lui avait mis une bouteille de vodka dans la main gauche et la main droite pointait vers Interbrou et il disait « Maison, maison ». Et José Appart. Il y avait José Appart qui était là. Et qui visitait, oui, qui visitait en même temps que nous. Il était rentré juste après nous. Je dis à Gérard, c'est José Appart. Ouh là, effectivement, il se promenait. Et il s'arrête devant son double. Hein. Ça doit faire quelque chose quand même. Hein. Donc je m'approche, je dis bonjour, monsieur Appart. On est belge aussi. Ah, évidemment, hein. Ça doit faire bizarre de se retrouver devant son double comme ça. Là-dessus, c'est le double qui me répond. Mais je ne suis pas son double, je suis son frère imbécile, je m'appelle Jean-Marie. Ah, voilà. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous allez au salon de l'agriculture, tu vas le savoir, toi. Hein? Je dis à monsieur Appart, excusez-moi, monsieur Appart, j'aurais dû m'en douter que vous n'étiez pas en cire, parce que si vous aviez été en cire, comme les autres, ils vous auraient fait une mise en scène, ils vous auraient sûrement suspendu avec un grand parachute doré comme ça. Non, lui non plus, il n'a pas aimé. Non. Et il y avait évidemment le prince Philippe, sa femme Mathilde, oui, Laurent, Claire, bien ressemblant, t'aurais dit les vrais. Faut dire que déjà en vrai, tu crois qu'ils sont en cire. Je dis, c'est quand même élégant de la part du musée Grévin d'avoir passé autant de temps et d'avoir investi autant d'argent pour les faire aussi bien. Alors que, bon, allez, qu'est-ce que ça intéresse? Les Belges. Les Belges, ils vont à Paris-Col le samedi et le dimanche. Ils auraient appelé les vrais venir le samedi et le dimanche. Ici, à rester... Ben quoi? Ils ont quand même que ça à faire. Attends, bah tiens. C'est vrai. Hein? Ils seraient restés immobiles comme ça pendant des heures, on les aurait payés un petit peu. De toute façon, ils ont l'habitude à être payés à ne rien faire. Hein? Et évidemment, le roi et la reine. Il y a Claudine qui fait « Il y a le roi !» Je dis ben, « Évidemment, c'est un musée de cire. » Le roi en short. Oui, ah, oui. Elle est dans le film. Hein? En short, oui, en short. Tu peux mettre un short, cet homme-là. Et c'est ressemblant, parce que comme il est en short, tu vois la cicatrice du col du fémur. Hein, tu vois. J'ai failli dire de l'utérus. Je dis, oh, short avec une casquette de marin, et il est sur son yacht avec Paola.
Ah oui, enfin, son yacht, c'est une mise en scène, hein. C'est du carton-pâte, hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'humour. C'est pas vraiment un yacht, ils lui ont fait, mais grand, hein. C'est bien grand comme ça, au moins, ça fait 4 mètres. Comme un bateau en papier que les enfants font, tu sais, en pliage, là, tu sais, un truc avec une pointe comme ça. Et c'est fait comme si ça avait été plié dans une grande feuille de contribution. Et c'est formidable, il vogue sur les contributions belges. C'est formidable, hein? Ah, c'est magnifique. Il fallait y songer, mais il n'y a personne, hein? Il n'y a personne qui va voir ça. Pavillon des Belges, comme ça. On n'était que nous 4. Ah ouais? Et il y en a qui rentrent, ils disaient qu'ils sortaient pas. Ils ressortent. Pour te dire à quel point, à un moment, Gérard, il me dit chiche. Il me dit, mets-toi là. Ne bouge plus. Il va me chercher le petit carton Paola, il me le met. Il va chercher Albert II, roi de Belgique, hein, et il se le met comme ça. Et on est resté comme ça. Hein. On est venu nous prendre en photo. Et pas des Japonais, hein, des Hollandais. Hein. Ah ouais. Faut dire que... Et lui, Gérard était en costume. Tu rentres dans une salle, tu dis, ah, roi, tu vas sûrement pas photographier celui qui est en short. Ah, bah ouais. Bah, c'est normal. Bah, tiens, bah oui. Il n'avait personne, ça n'intéresse personne. Gérard et Freddy avaient bu un petit coup. Ils étaient remontés. Ils me disent, chiche, on l'emmène. C'est comment on l'emmène? Qui? Le roi. Je dis, ça va pas. Ça va, on va avoir des ennuis. Ah, non, ils n'y verront que du feu. Il avait raison. Ils l'ont pris bras dessus, et parti. Freddy d'un côté, Gérard de l'autre. Oui, mais en short. De toute façon, c'était au mois de juillet. Ça passait inaperçu. Il y avait des centaines de personnes dans le hall. On est sortis avec le roi. Personne n'a rien vu. On est parti. On a ri. On n'avait jamais ri comme ça. On a été vite l'installer dans la voiture. Oui. Ah oui, on est revenu avec. Ah oui, bah tiens. Et on l'avait mis à l'arrière, côté gauche. Alors, Freddy était au milieu, Claudine là, et moi, j'étais devant avec Gérard. C'est Gérard qui conduisait. On a ri. Alors, on reprend l'autoroute avec le roi, assis, accéléré. Et alors, Gérard l'avait fait exprès. Sur l'autoroute, il roulait à 70 à l'heure. Alors, t'avais tous les Belges qui nous dépassaient et qui regardaient comme ça parce qu'on roulait à 70 à l'heure. Dès qu'ils voyaient le roi... Alors, Freddy avait pris le bras du roi, il faisait comme ça. La tête des Belges qui voyaient le roi dans une Skoda. Alors, les gens, hein, tout de suite, il n'y avait plus de problème pour le 70 à l'heure. Hein. Les gens... Et dès qu'il faisait signe, Freddy avait mis son bras dans l'autre manche. Et dès qu'il faisait signe, il faisait... Les gens... Oui, mais c'était un 31 juillet. Bon, il était déjà 6 heures du soir, mais quand même, ça tapait, hein. On n'avait pas pensé, il était contre la vitre. À un moment, je me retourne, je fais... Oh, le roi fait une thrombose! C'est pas bien de se moquer. Donc, on s'est vite arrêté, on l'a mis à l'envers devant l'air conditionné, ça l'a remis, hein. Bah, écoute, on s'amuse, hein, on fait rien de mal, hein. On est revenu avec, il est à la maison. Ah ouais. Quoi, le roi est à ma maison? Je sais que ça a l'air bête de le dire comme ça, c'est pourtant vrai. Je l'avais laissé dans mon corridor au début. Oui, ça fait un drôle d'effet, sais-tu. Quand tu n'es pas prévenu, que tu rentres chez quelqu'un, que t'as le roi, quelqu'un... Ça fait... En short! Ah oui, en plus. Quelques jours après, il y a des témoins de Jéhovah qui viennent sonner. Un dimanche matin. Je vais ouvrir. Bonjour, nous sommes les messagers du royaume. Vous êtes les messagers du royaume? Ça tourne bien. Albert, il y a quelqu'un pour toi. On ne les a plus jamais revus. Jamais. Il est chez moi. Il est chez moi. Et d'ailleurs, en été, au mois d'août, comme il a fait trop chaud, j'avais peur qu'il faiblisse. Ouais, j'ai été le mettre à la cave. Comme ça, ça me fait une compagnie quand je vais faire mes machines. Ouais. Et puis, c'est utile, je m'en sers. Je m'en sers parce qu'il est comme ça.
Et moi, je ne sais pas toi, mais moi, quand je fais une machine, je n'aime pas mettre tout ce qui est soutien à gorge, petite culotte, mes panties, tout ça. Moi non plus, je ne les mets pas au sèche-linge. Toi non plus, moi. Non, généralement, je les mets sécher comme ça, donc ça tombe bien, il est juste à côté de la machine, donc je lui mets... Et alors... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un valet. C'est un valet. Tu sais, ça s'appelle comme ça, un valet, hein. Je parle un valet. Ah, et comme ça, et je lui mets mes panties comme ça, ben ça sèche, et alors... Et il n'a pas longtemps, écoute, je fais une machine. Hein, je sors, hein, je commence à mettre sécher comme ça, je mets le reste dans le sèche-linge, je n'y pense plus, je remonte. Bon. Et c'était le jour de l'anniversaire de Nathalie, je lui avais promis de faire un gâteau pour son anniversaire. Non, c'est pour t'expliquer. On sonne, moi, occupé, je ne pense plus. C'était l'homme d'Electrabel qui venait pour relever les compteurs. Ça fait des années que c'est le même, il a l'habitude. Je fais « Entrez hein? Je vous laisse faire, vous savez où ça se trouve. » Je lui dis « J'ai les mains dans la farine. » Moi, je ne pense plus que j'ai fait des délicats. Il descend. C'était juste au moment où j'écrivais... J'avais fini mon gâteau. J'écrivais... Joyeux anniversaire, Nathalie, avec le livre de recettes ouvert d'un côté et le dictionnaire de l'autre. C'est du vécu. Et tu sais, j'ai une espèce de... Voilà, une douille, hein, tu sais, t'appuies assis et tu fais... Malheur. Au moment que j'appuie, l'autre qui descend. J'ai pu recommencer mon gâteau. Hein. Ah ouais. Un cri! Je l'entends. Je me dis, ça y est, il s'est fait électrocuter. C'était pas ça. Mais vu sa tête, c'était tout comme. Hein. Il avait ses cheveux assis. Le roi! C'est le roi! Ah non, je dis, c'est pas le roi, c'est mon valet. Il est parti en courant. Je n'ai plus jamais eu une facture d'électricité. Plus jamais. Et les gens dans le quartier, ils doivent bien se douter hein, que le roi est là. Mais ils ne savent pas que ça... Ah ben non. Eh bien, tu sais qu'apparemment, ça ne choque personne. Non. Qui viennent pour eux de temps en temps dans une maison de cité, chez quelqu'un comme moi, eh ben, ça ne choque personne. Par contre, s'ils s'achètent une villa à 500 000 € dans le sud de la France, alors là, ah ouais, ils devraient peut-être y songer. Je lui rends peut-être service, grâce à ça, je le rends peut-être un peu plus humain. C'est dommage qu'en vieillissant... La seule chose qui l'intéresse, apparemment, c'est d'avoir. Avoir. L'important, c'est d'être. En tant que roi, il préférerait être à avoir. Il serait peut-être plus en accord avec son sujet. Angela? C'est Nat. Ça va? Oui. Je t'appelle, qu'est-ce que tu fais samedi? Non, samedi ici. Rien? Ah bah tant mieux. Tu n'as rien, hein? T'es sûr? Formidable. Non, parce que je fais une soirée grippe. Une soirée grippe. Chez moi. Hein? Ah bah tu viens, t'as la grippe. Si j'en ai trouvé un qui l'avait. Ah non, je ne dis pas qui c'est. Ah non, je ne dis pas qui c'est. Ah non, de toute façon, c'est payant, donc... Ah oui, 150 € de droit de participation. Ah non, c'est pas remboursé par la mutuelle, hein, non, ça. Ah non, la mutuelle, elle rembourse le vaccin, elle rembourse pas le virus, hein. Ah non, je t'assure, c'est un prix d'amis, hein. Je te promets, tu viens samedi, tu ne passes pas tes examens à Noël. Ah si, c'est dangereux, c'est évidemment. Ah non, ça, tu n'es pas sûr de réchapper, hein. Non, mais moi, j'y gagne, hein, parce que je rate encore mes examens cette fois-ci. De toute façon, mon père m'a dit qu'il me tuait. Alors là, au moins, avec la grippe, j'ai au moins une chance de m'en sortir. Non, c'est déjà organisé. Alors, donc, voilà, on s'embrasse toute la soirée. Voilà. Alors, moi, j'embrasse Farid. Ah, oui, mais c'est moi qui ai choisi la première. Voilà. Moi, j'embrasse Farid. Farid, avant, il aura embrassé Cindy. Cindy, elle aura embrassé Jonathan. Jonathan, t'auras embrassé juste avant. Ah, ça devient intéressant. Oui, Jonathan a dit qu'il t'embrasserait. Voilà. Et toi, t'es la première. Tu embrasses le patient zéro. Le malade zéro, celui que j'ai trouvé qui a la grippe. Hein? Aurélien. Quoi, Burke? Oh, dis pas Burke. Non, je t'assure, depuis qu'il a le nez qui coule, il a du charme.
quoi? Oh, ça va, fais pas ta chochotte, hein? Oh, t'embrasses Aurélien. Après t'auras le droit d'embrasser Jonathan. Ouais, oui, il a des pustules, et alors, c'est pas contagieux, hein? C'est pas pour attraper de l'acné, c'est pour attraper la grippe. Quoi? Oh là 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 là, madame fait la difficile. T'as pas vu à la télévision un Koh-Lanta? Il y a des filles qui sont prêtes à manger une migale pour gagner une Ferrari. Ah ouais, elles font pas d'air comme ça. Ben, je te jure qu'à Koh-Lanta ou à Fear Factor, je sais plus, il y a une fille, tu vois, elle mange une migale vivante, elle gagne une Ferrari. Non, une Ferrari. Non, je te jure, c'est une Ferrari. Ah non, tu confonds, toi, avec Plug TV, là, le truc Touch My Car. Oh, c'était nul, hein, ça, hein, ouais. Bon, il faut toute une histoire, ça a duré à peine 3 jours, parce qu'il en a un qui a laissé sa main sur une Ford je sais pas quoi, là, on lui donne la voiture. Oh, les histoires qu'on a fait avec ça, on voit bien qu'ils connaissent pas mon père. Mais mon père, il y a 6 semaines, il veut rentrer sa voiture au garage, la porte du garage bloquée. Impossible de rentrer la voiture. Il est resté 15 jours avec ses 2 mains sur la voiture pour qu'on lui vole pas la sienne. Il n'a pas eu les caméras de TV de Plug RTL pour autant, hein. Bon, alors, t'as réfléchi, tu viens? Non, c'est à prendre ou à laisser. Allez, embrasse Aurélien, allez. Ça lui ferait du bien, ce sera peut-être la première fois pour lui, allez. Non, c'est... Non, mais Cindy, elle voulait bien prendre ta place, elle voulait bien embrasser Aurélie à la première. Le problème, c'est qu'après, Farid, il doit l'embrasser elle, et il ne veut pas l'embrasser juste après Aurélien parce qu'il a peur qu'il y ait encore un petit peu de salive d'Aurélien dans la bouche de Cindy. Donc il voudrait qu'il y en ait plusieurs avant pour que ça se mélange et que ça se dilue. Allez. Mais quoi, allez, hein, fais un effort, allez. Quoi? Moi, embrasser Aurélien, ça ne va pas, non, je préfère encore embrasser le chien. Hé, moi je veux bien, hein, mais tu fais ta difficile, hein. Parce que, tu crois que Jonathan, lui, ça lui fait plaisir de t'embrasser, toi? 1 heure que j'ai mis à le convaincre de devoir t'embrasser, toi. Il aurait préféré presque embrasser Aurélie en direct. Mais elle a raccroché, hein. Mais qu'elle est susceptible, celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est samedi, hein? Bon, je vais appeler Aurélien. J'espère qu'il n'est pas mort. Aurélien? C'est Nat. Alors, ça va mieux? Non? Tant mieux. Non, je t'appelle pour une bête question. Pour la soirée de samedi, ça t'intéresse d'embrasser un chien? Je suis embêté avec cette affaire-là. Je ne sais pas si je dois t'en parler, mais... Regarde. Ça m'est déjà arrivé, mais regarde. C'est terrible, c'est tellement que je suis énervé avec ça. J'ai appris quelque chose. Je n'en dors plus. Il paraît qu'il y a une photo de moi toute nue qui circule sur Internet. Je te jure que... Regarde ça. Ah! Il est déjà pressé de rentrer pour aller voir, là, hein? Tu vas voir, je parie qu'il va même pas enlever son manteau. Ah, tout de suite, hein? Il y a une photo d'elle toute nue sur Internet, ça va aller. Ça tire. De toute façon, tu ne trouveras pas. Si je ne te dis pas où la trouver, tu ne trouveras pas. Oui, mais attends. Je t'assure qu'à mon âge, quand tu sais que t'as une photo de toi toute nue sur Internet, tu ris, mais je peux... Ça fait des nuits que je ne dors pas à cause de ça. Tu ne trouveras pas si je ne te dis pas où chercher. Sur Google Earth. Tu connais Google Earth? Tu sais, c'est le programme que tu vas dessus, que ça a fait toutes les photos par satellite de la Terre entière. Je suis toute nue sur... C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû demander à Gérard d'aller installer un grand Velux à la salle de bain. C'est malin aussi. C'est vrai que c'est de ma faute. Juste au-dessus de la baignoire, en plus. Si tu vas sur Google Earth, tu vois quelqu'un toute nue avec des bigoudis sous un Velux dans une baignoire, justement le jour où je n'avais plus de bain mousse. Ah, tu vois tout, hein? Tu vois tout. Tu me vois, hein? Va voir. Non, toi, t'es trop jeune, mais... Non, ça te fera un choc. Mais je t'assure, quand j'ai appris ça, et je l'ai appris bêtement, on me dit... Tu connais Google Earth, non? On me dit, tu tapes l'adresse de ta maison, tu peux aller voir ton jardin de haut. On me dit, je vais aller voir hein, si mes bordures sont bien droites. Que je me... Quoi, c'est une façon de vérifier. J'avais payé assez cher. Et je tape à 14, hein, rue de la Faïencerie.
Et je vois que ça zoome. Oh, je me dis... Plus ça zoomait, plus je voyais même c'est mes bigoudis, ça, mais c'est peut-être... Oh, plus le jour que j'avais fait un masque avec de la crème fraîche, il fallait mettre 2 rondelles de kiwi, j'avais plus de kiwi, j'avais mis 2 tomates. Tu dirais Bozo le clown qui prend son bain. Ah oui? Tu connais pas Google Earth? Note que c'est pratique, tu peux tout voir de haut. Moi, je savais pas que ça existait, je me dis, oh, si ça existe, autant s'en servir, hein. Ah oui, donc je m'en suis servi pour aller faire mes courses, par exemple. Oui. Parce que moi, je n'aime pas d'aller au Cora quand il y a trop de gens. Donc, avant d'aller faire mes courses, je me dis, tiens, je vais aller voir au parking du Cora. Note que c'est à 500 mètres de chez moi, mais je n'aime pas me déplacer pour rien. Je vais voir au parking du Cora s'il y a des gens. Je me dis, oh, ça zoome. Il y avait 4 voitures. Je me dis, oh, j'y vais. Je ne sais pas, moi, que c'est pas en direct, que c'est des vieilles photos qui ont été faites il y a longtemps. Je ne le savais pas, moi, à ce moment-là. Donc, je vois 3 4 voitures. Je me dis, c'est le moment d'y aller. Le temps de sortir la voiture du garage, j'arrive là-bas. Ah, monde, madame. Impossible de me garer. Je me dis, eh ben, il n'y a pas que moi qui regarde sur Google Earth pour aller faire ses courses. Les gens ont vu, hop, ils sont tous... Et puis, je me dis, bon, mais ces gens-là, quand ça a zoomé, ils habitent à côté de chez moi, ils m'ont vu, là, Simon. Je me cachais, j'étais sur le parking du Cora comme ça. Je me cachais. Je n'ai plus osé aller faire mes courses à Cora pendant 6 semaines. J'allais à un autre Cora, beaucoup plus loin, là où on ne me connaît pas. Je me dis, mais j'étais toute nue sur Google Earth. Moi, je croyais que c'était du direct. Ah oui. Je regardais... Pour savoir quand est-ce que je dois nettoyer mes corniches, par exemple. Hop, Google Earth. Ben quoi, que ça coûte si cher quand tu fais venir quelqu'un qui monte à l'échelle pour aller nettoyer. Ben c'est vrai. Ouais, je me dis, au moins, je ne fais pas venir pour rien. J'allais voir si mes corniches étaient nettoyées. Ah, mais non, c'est pas en direct. Mais je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu l'air bête? Il n'y a pas longtemps. Je m'ennuyais, j'étais sur Internet, sur Google Earth. Et je regardais un petit peu la Belgique, hein. À un moment, je crie, Gérard, Gérard, vite! Descends les skis de fond, il fait tout blanc dans les familles. T'es sûr? Oui, je le vois sur Google Earth. Il descend les skis et pour gagner du temps, une fois sur place, on s'était déjà habillés avec nos combinaisons. On avait des après-ski assis, les mous. J'avais déjà mon bonnet, et les skis de fond sur le toit quand les voisins nous ont vus sortir habillés comme ça avec un 27 août. Ils ont dû se dire, Mais moi, je ne le savais pas. C'était pas du direct, je ne savais pas. Tu ne connais pas Google Earth? C'est grâce à ça que j'ai retrouvé mon barbecue, d'ailleurs. Ah oui? C'est la voisine qui l'avait. C'est la voisine qui l'avait? Ah oui? Parce que ça faisait un moment, je me dis, mais mon barbecue, il était au fond du jardin. Sur Google Earth, je l'ai vu, il était dans le sien. Oh, l'hypocrite. Quand elle me voit passer, elle fait « Bonjour, bonjour », qu'elle a mon barbecue. J'ai été la trouver et je dis « Toi, t'as mon barbecue. » Moi, non. Je le sais bien. Ah bon, qu'est-ce qui te l'a dit? Google Earth. Oui, mais elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a même pas Internet. Donc, elle ne sait pas ce que c'est Google Earth. Je l'ai retrouvé grâce à Google Earth. Elle a cru que c'était un détective privé américain. L'agence Google Earth. Comme si elle a cru que c'était un détective. Ouais, elle me l'a rendu. Hein. Non, mais je t'assure, on te l'avait pris une fois que t'étais parti en week-end à Paris et on a oublié de te le remettre. Oui, tu parles et ça va. Hein. S'il n'y avait pas eu Google Earth, elle l'aurait encore, mon barbecue. Hein. Elle me dit, c'est quoi Google Earth? Je lui explique hein, que ça photographie ta maison, vue de haut. Elle n'a pas d'ordinateur. Bon, le lendemain, je sors de chez moi. Je vais me sécher dans mon jardin. Je lève ma tête, qu'est-ce que je vois? Elle était sur son toit, oui, avec un grand seau de teinture blanche, comme ça, et un rouleau. Et elle avait écrit « Coiffure à domicile » sur son toit, ainsi, avec des grandes lettres. « Coiffure à domicile, appelez Janine avec son numéro de téléphone. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Je passe une annonce sur Internet. » Alors, qu'est-ce que t'as écrit? Coiffure à domicile, appelez Janine, mon numéro de téléphone. Je dis, ben si tu veux avoir du monde, en dessous de ton numéro de téléphone, fais une grande flèche vers mon Vélux.
Allô, mademoiselle? Passez-moi RTL TVI, s'il vous plaît. RTL TVI. Bruxelles. Belgique. Ben, la Terre. Oui, je patiente. RTL TVI, bonjour, j'aimerais parler à Laurent Hollotte, s'il vous plaît. Non, c'est personnel. Est-ce que je te demande l'adresse de ton coiffeur, à toi? Monsieur Laurent Hollotte? Bonjour, monsieur Hollotte. Voilà, je vous téléphone parce que j'aimerais négocier avec vous l'exclusivité du retour de quelqu'un de très attendu. Comment c'est déjà fait? Non, ça c'est pas possible. Je suis son attaché de presse personnel depuis des années. Gabriel. Oui, comme l'ange, oui, oui. Non, non, je vous promets que c'est... Non, c'est quelqu'un de très, très attendu qui revient aux affaires parce qu'il y a... Comme... Ah si, si, je vous promets que c'est quelqu'un de connu. Non, je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, ou alors... Est-ce que je peux avoir confiance en vous? Je vous laisse deviner, une initiale. J. Non, JC? Non, pas Justine et Carlos, non, non. Jésus-Christ, enfin! Vous voyez pas Jésus-Christ? Oui, vous n'étiez pas né, mais ils sont nombreux à ne pas être nés à ce moment-là, hein? Non, il a envie de revenir, il s'ennuie. Ah non, je vous assure, c'est un bon plan, hein? On a un plan média d'enfer qui nous a coûté une fortune, mais fort heureusement, il nous a été financé par l'un de vos ministres qui a racheté très cher le secret de fabrication de mon patron pour changer l'eau en vin. Voilà, alors nous avons garanti la couverture de Ciné Télé Revue, à moins que la reine Fabiola ne casse sa pipe cette semaine-là. Mais ici, j'ai des relations, je suis bien placé pour faire en sorte que ça n'arrive pas, évidemment. Je plaisante. Alors, non, mais ne négligez pas cette opportunité parce que sachez que vous n'êtes pas le seul sur le coup. Mireille Dumas nous a déjà invités pour une émission qui s'intitule « Moi aussi j'ai deux pères et je ne sais pas lequel choisir ». Voilà, il ira avec Saint-Joseph. Et il y a d'ailleurs certains de vos compatriotes qui seront du plateau également. Eh bien, une certaine Delphine et un certain Laurent. Et on a plein de sponsors déjà. Hein. Bon, Belgacom. Voilà, et il y a tout un concours qui est organisé. Vous envoyez par SMS paralytique ou aveugle au 3333. Voilà. Si vous recevez Lève-toi et marche, vous gagnez un miracle par SMS gratuit. Alors, nous avons Nike aussi qui est très intéressé. Nike, les chaussures, oui. Oui, avec un slogan déjà. Nous, au moins, on ne fait des trous que dans les chaussures. Voilà. Alors, nous avons la colle Patex, oui, et qui a déjà son slogan. Les affiches sont faites. Voilà. Non, le slogan, c'est on l'aurait fixé avec ça, on n'aurait pas fait toute une histoire. Je vous assure que vous allez le regretter, il va y avoir tout un événement autour de lui. Il y a un événement qui est prévu au barrage de l'Odeur d'ici 3 semaines, une rencontre amicale avec Laure Manodou. Voilà. Il lui laissera à peu près 2 minutes d'avance et puis il essaiera de la battre au sprint. Ça ne vous intéresse toujours pas, alors qu'est-ce que je peux vous dire, moi, alors, d'où Jésus Non, vraiment pas? Oh, c'est dommage. Non. À moins que quoi? Ça, je ne sais pas s'il va vouloir, vous savez. Il est assez difficile. Eh bien, je lui demande et je vous rappelle. D'accord? Oui, je vous rappelle dès que j'ai des nouvelles. Et bonjour, Madame Quevrin, ici, nous l'aimons beaucoup. Voilà, oui. Merci, Monsieur Hollotte. Je suis pas sûr qu'il va accepter ça. Hein. On va voir ça. Allô, Jésus, c'est Gabi. Non, RTL, ils veulent pas. Hein. À moins que, mais je suis pas sûr que vous serez d'accord, ça vous dirait de vous mettre au tennis? Non. Non, si jamais vous vous mettez au tennis, ils vous proposent un double mixte, mais sur gazon. Ça ne vous intéresse pas? Oh, et ça va, hein, je fais de mon mieux, Jésus. Je fais de mon mieux. Celui-là, alors. Eh, il suffit pas de dire laissez venir à moi les petits-enfants pour se prendre pour Michael Jackson. Hein. Enfin, il se fait désirer pendant 2000 ans, il voudrait qu'on l'attende comme le Messie, il faut pas exagérer non plus, hein. Comme si, c'est incroyable. C'est une star. C'est une star, j'en ai marre de travailler avec des stars. Et encore, je suis conscient de la chance que j'ai. Hein. Parce que question star, je pourrais aussi travailler avec un diable. Rouge.
ça ne mérite pas ça. C'est quand même pas pour mon physique. De toute façon, si c'est pour mon physique, ça ne va plus durer longtemps parce que je me sens non, je me sens pas. Ben voilà, c'est reparti. À mon avis, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé parce que pour le moment, il y a l'infirmière qui vient me demander à chaque fois. Alors, si jamais ça vous arrive, est-ce que vous voulez vous faire enterrer? Est-ce que vous voulez vous faire incinérer? Je lui ai dit, ça ne vous regarde pas. Faire incinérer, ça ne sert à rien, vous me faites déjà mourir à petit feu. Non, mais elle doit savoir, c'est pour le secrétariat. Parce que c'est pas la même chose ici au secrétariat si on se fait incinérer ou enterrer. Parce que si on se fait incinérer, il doit le savoir à l'avance. C'est pour savoir s'il reste de la place sur la cheminée du réfectoire. Ne ris pas avec ça. Ben oui, parce que nous, ici, généralement, on se fait incinérer parce qu'on n'a plus de famille. Et après, ben, on nous ramène dans un petit pot et on nous met sur la cheminée du réfectoire. Ben tiens, c'est une façon de se rappeler, nos camarades. C'est pas toujours le même petit pot, ça a des formes différentes en fonction des moyens de chacun. Et il y a une petite plaque en cuivre en dessous. Et il y en a beaucoup maintenant. Hein. Quand on n'est pas au courant, on se croirait dans le living d'un champion de kicker. C'est un petit pot avec une petite plaque en cuivre et un petit couvercle, sauf la dernière. Non, Rosa, cette femme-là, qu'elle était gentille, Rosa, on n'a pas pu lui mettre son couvercle. Le couvercle est à côté. Oui, parce qu'elle avait une broche dans sa jambe, comme ça. Donc, elle dépasse. Tu vois. Ça a l'air bête, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Tu vois. Ici, généralement, je te dis, on se fait incinérer. Ah ouais. Oh, bon, c'est pas plus mal, finalement, sauf que ça dure longtemps. Hein. Oh, parce qu'à chaque fois, nous, on est de la revue, on doit aller, hein, c'est normal, c'est nos camarades. Tu me diras, de toute façon, on n'a que ça à faire. Mais quand même, les heures que ça dure au crématorium. Oh! Mais on a trouvé un truc pour que ça aille plus vite. Bon, ce que je te raconte là, tu ne le dis pas parce qu'ils ne le savent pas ici. Hein. Ça restera entre nous. Hein. On a créé un club. Ici, on est des bénévoles. On est 4 ou 5. Oui, c'est bénévole. On est les joyeux veilleurs. Quoi? Les joyeux veilleurs. Parce que quand il a un mort, c'est nous qu'on veille. On fait appel au club. Il a un mort. Hop, les joyeux veilleurs. On va veiller. D'accord? Oui, mais les jeunes, ça, ils ne savent pas ça. Parce que vous, maintenant, on met ça dans un tiroir au frigo. Ça ne se faisait pas en notre temps. On avait le respect du mort. On veillait. On restait avec lui jour et nuit. Ah, madame? Ah, bah, tiens. Ah, ben, c'est nous, les joyeux veilleurs. On est 4 ou 5. Alors, ben, on s'amuse, hein. Ah, bah, ouais, on va pas rester des heures comme ça à côté. Hein. On joue aux cartes, on se fait des blagues et tout. Et on a trouvé un truc maintenant, grâce à ça, pour que ça aille plus vite au crématorium. Le dernier soir, avant qu'ils referment la boîte, on ne le dit pas, hein. Ça, il faut pas le dire. Mais en dessous du corps, on cache des zips. Pour allumer les barbecues. Là. Et on se cautérise avant, hein. Et alors, on en achète plusieurs. Et, ça, à chaque fois, on essaye de battre des records. La fois passée, c'est moi qui ai gagné, mais j'avais triché, je n'avais rien dit. En plus des zips, j'avais mis 2 bouteilles de méthanol comme pour les fondus bourguignons. Micro-ondes, hein. 26 minutes de crémation. Ah oui, au pot funèbre, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas où il est passé. Mais non, c'est normal, c'est normal. Bon, on s'amuse. La fois passée, on avait fait une cagnotte, on avait été acheté pour 250 € de pétard. 250 € de pétard qu'on a caché comme ça dans tout le cercueil. On ne les voyait pas quand ils ont fait rentrer le cercueil dans le machin. Franco Dragon à côté, il pouvait aller se rhabiller. C'est pas décrocher la Lune, on a décroché la planète Mars. Ça pétait dans tous les coins. Bon, on s'amuse, on n'a plus que ça, madame. On s'amuse, hein, madame. Faut bien qu'on s'amuse, hein. Il y en a une ici qui est morte il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, elle avait un problème de diabète, cette femme-là. Elle était gentille, mais elle était assez corpulente. Je vais dire corpulente. On avait dit, celle-là, quand elle va mourir, elle va faire descendre. Hein, On s'est débrouillé. Pour faire descendre, elle en a fait. Hein. Elle est morte il n'y a pas longtemps. On l'a veillée avec mes camarades, avec le club. Hein. On est là pour ça.
Et alors, ça a duré plusieurs soirs. On n'a rien dit. Quand les infirmières étaient parties, qu'il n'y avait plus que le veilleur, on allait vider les bacs à cendres de tous les poêles au charbon du concierge. Et on a tout vidé dans le cercueil. Et à chaque fois, on remettait le couvre-lit au-dessus, il ne voyait rien. Pendant 3 jours, on l'a vidé. Tu pars qu'elle a fait descendre. Déjà, pour emmener le cercueil, pourtant, ils s'attendaient à ce qu'elle soit lourde. Hein. Ils ont pris un Clark. Ici à Caterpillar, là, tu sais, ils ont... Elle a fait descendre. Elle a eu une urne assez. Avec 2 hanches comme ça, on n'a pas pu la mettre sur la cheminée, elle est sur la table du salon. Ça a l'air bête. On dirait que le Home a gagné le tournoi des 5 nations. Bon, on s'amuse. Madame, on est là pour s'amuser. Il y a des blagues qu'on ne devrait plus faire. Par exemple, quand celui qui travaillait au paupier est mort, là, on a failli se faire prendre. Heureusement, c'est le cas de le dire, ils n'y ont vu que du feu. Je n'y avais pas pensé à celle-là. C'était un camarade qui travaillait au paupier. Ça faisait longtemps qu'il était pensionné. Oh, le pauvre, il vient à mourir. On le veille avec le clope. On est là pour ça. Et avant qu'on referme la boîte, on avait été dans sa chambre. Il avait gardé du matériel de quand il travaillait encore. Donc on l'avait enrobé dans une couverture en amiante. On avait bien fait 6 tours. Et puis on avait remis le couvre-lit capitonné au-dessus. L'incinération. 4 jours que ça dure. Et en plus, les pauvres funèbres, ils étaient embêtés. Ils venaient nous voir dans la salle d'attente et ils faisaient... Je dis, vous inquiétez pas, déjà de son vivant, c'était un dur à cuire. Les joyeux veilleurs. C'est les joyeux veilleurs. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, là, ça m'a fait du mal parce que c'était un homme qui... Toussaint. Il s'appelait Toussaint. Et c'est vrai qu'on se ressemblait. On n'était pas de famille. Les gens pensaient même qu'on était des cousins. On se ressemblait. C'est vrai que de loin, tu aurais dit qu'on était des frères. Et il est mort, malheureusement. Donc on l'a veillé. Et c'est vrai qu'il me ressemblait fort. Et on a fait une blague. Un soir... Mais le soir tombé fort tôt, c'était au mois de novembre, décembre par là. Vers 5h, 5h30, on le sort de la boîte, on le met dans mon fauteuil à ma place. Et on lui met mon peignoir, ma couverture, ma canne. Et je vais dans le cercueil à la... Je me mets comme ça. Il y a l'infirmière de jour qui termine son service, qui passe nous dire au revoir. Je me relève. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps, cette femme-là. Ça va mieux, elle a ses cheveux qui repoussent. Bon, on s'amuse, hein. Oh, on s'amuse. Hein. Bon, je vais sûrement me faire incinérer, hein. Oh, de toute façon, ici, on se fait tous incinérer, c'est un home socialiste. Bah quoi? Les socialistes, ils se font tous incinérer, hein. Il y a encore comme ça qui sont plus ou moins sûrs de remplir une urne, hein. Ou alors, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire incinérer et après, je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés, hein. Ou sur les aspirateurs. Ben, je vais mourir. Je le sens bien, je sens que c'est imminent. Il y a le docteur qui dit « Ben non, je suis en bonne santé. » Non, je le sens. Je le sens. C'est pas ça. Je lui ai dit au docteur, ça ne me déplairait pas de vivre encore quelques années si je n'avais pas autant de problèmes avec ma mémoire. Il dit, je ne comprends pas, vous avez une excellente mémoire. Je dis, ben, c'est justement ça le problème. C'est que je me souviens de trop. Je me souviens de tout. À quoi ça sert de vivre aussi longtemps si c'est pour voir passer tous les gens qu'on aimait bien avant soi? Après, ça fait du mal, hein? Il y a bientôt plus personne que je connaissais. Tous ceux qui sont là maintenant, c'est des nouveaux. Je ne connais plus personne. Alors le prochain, j'ai dit, c'est moi, c'est à mon tour, hein, cette fois-ci. C'est à mon tour. Le club viendra me veiller, de toute façon, ils sont là pour ça. Ah non, hein. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais encore attendre de la vie, madame? J'ai tout eu. Je ne peux plus rien demander.
Qu'est-ce que je pourrais encore recevoir? Ce serait presque inconvenant, tellement j'ai reçu dans ma vie. Je n'ose plus rien demander, même pas à vous. Ou alors, si j'osais, alors, la promesse d'un petit service. Vous voulez bien? Quand je vais mourir, si jamais vous n'avez rien d'autre à faire que vous venez à mon enterrement, faut pas pleurer, hein, parce que moi, ça va me faire du mal, parce que peut-être que je serai dans l'église en train de voler au-dessus de vous. Comme... Si je vous vois pleurer, ça va me faire du mal. Hein. Quand je vais mourir, faut pas pleurer, faut rire. C'est promis, hein, vous me le promettez. Moi, quand je vais mourir, faut pas pleurer. Hein. Faut rire, hein, c'est promis. Hein. Je me promis, quand je vais mourir, faut pas pleurer. Faut rire. C'est promis, faut pas pleurer, faut pas rire. On va pas mourir tout de suite non plus. Bien que... Peut-être que ça va bien se passer, parce que... Depuis peu, je crois en la réincarnation. Vous avez déjà envisagé la réincarnation? J'y croyais pas, hein. Ça m'est arrivé bêtement, il y a peu de temps, parce que j'ai eu tout à coup une impression de déjà-vu. Vous avez déjà ressenti ça? Vous vivez une situation, vous êtes pourtant convaincu que c'est la première fois que vous la vivez, et tout à coup vous avez un flash, et vous vous souvenez que peut-être dans une vie antérieure, vous avez vécu exactement le même moment. Ça s'appelle une impression de déjà-vu. Vous avez déjà vécu ça? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai eu une impression de déjà-vu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que vous vivez une situation, et tout à coup, vous avez... Non, mais je parle de vraies situations de déjà-vu. C'est pas quand la télévision vous annonce que, une fois de plus, un élu s'est bien arrangé pour se payer un parachute doré de 50 000 €. Ça, c'est une impression de déjà-vu, mais c'est normal. Ça, c'est déjà-vu. Non, mais j'ai eu, dernièrement, je ne blague pas, une réelle impression de déjà-vu. Je vous assure, ça m'a fait un choc. Je regardais la télévision, les informations, il n'y a pas longtemps, hein, quelques jours. C'était le ministre Paul Magnette qui annonçait avec un grand sourire qu'il venait de prendre tout seul la décision d'allonger de 10 ans la durée de vie des vieilles centrales nucléaires et qu'il n'y avait aucun danger. Tout à coup, j'ai eu un flash. Je me suis vu dans une vie antérieure, il y a bien 3000 ans, à Pompéi. J'avais vécu exactement la même chose, je me souviens, parce que j'arrivais avec ma femme sur une carriole, on voulait s'installer à flanc de Vésuve, et le maire de Pompéi nous disait « Installez-vous là, il n'y a aucun danger ». Pareil. Et il avait la tête de Magnette, peut-être qu'il avait été maire de Pompéi lui-même. La même tête. Tiens. Il n'y a aucun danger, installez-vous. Après... Et depuis, je crois en la réincarnation. Depuis ce jour-là, j'en suis persuadé. Peut-être que quand j'aurai fini cette vie-ci, que je vais me réincarner. Si je pouvais choisir, j'ai déjà pensé, je voudrais être ours blanc. Oui? Pourquoi pas? Un matin, je me réveillerais comme ici, dans un décor tout blanc, presque glacial. Et en face de moi, il y aurait comme vous plein de petits pingouins. Et peut-être qu'à ce moment-là, tout de suite, j'aurais un flash d'une vie antérieure et je me dirais oh, ça me rappelle un moment où j'avais été très heureux. C'était à Charleroi, c'était un soir, il faisait très chaud.